Bonjour. Bonjour les camarades, donc c'est Rémi Bazali, pas Bazazi, mais c'est pas grave. Donc en fait, ce que je voulais dire par rapport à Airbus Hélicoptère, le copain tout à l'heure en a un peu parlé, mais ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu de mobilisation, de lutte. C'est une boîte en fait où il y a très très peu de tradition de bagarres, de grèves, etc. Et moi, ce que je peux noter, c'est que donc en 2005, le syndicat pour les actifs, on était 89, et en 2016, on était 185. Et là, je pense qu'on va bientôt passer la barre des 200 au niveau donc des syndiqués actifs. Ce que je voulais dire, alors bien sûr, la boîte, on est à peu près 9000 aujourd'hui, donc effectivement, ça reste quand même très modeste. Mais ce que je peux dire, ce qu'on note, c'est qu'à chaque fois en fait, qu'on a eu une progression au niveau de la syndicalisation, ça a été parce que le syndicat a mené des petites luttes offensives, revendicatives, claires, qui exprimaient la colère des gars. À chaque fois, quand la direction nous a balancé des sales coups dans la gueule, des accords de compétitivité, de flexibilité ou autre, bon ben en fait on a à chaque fois voilà les copains aider des camarades aussi qui n'ont pas du tout de mandat et qui militent dans leur secteur comme ils peuvent, donc aider un petit peu de tout ça. On a réussi à chaque fois un petit peu à faire des mobilisations, alors bien sûr toujours modestes, mais ceci dit en 2010 on a eu un petit pic de syndicalisation parce qu'on avait mené des bagarres pour des primes. En 2015 sur l'accord de compétitivité dont a parlé tout à l'heure François, qui a en fait largement déréglementé le temps de travail en augmentant la flexibilité, en mettant en place des horaires pourris, etc. Bon ben en fait là aussi on a quand même réussi malgré tout, malgré nos faibles forces, on a quand même réussi à mobiliser 450 gars dans l'usine, à manifester quasiment toute la matinée à l'intérieur de l'usine, en pénétrant dans les hangars, etc. Et ça forcément ça a donné quand même le moral aux gars parce que pendant des années ils ont subi la pression à la fois des chefs, à la fois donc de la direction, à la fois y compris de certaines organisations syndicales, enfin en tout cas les directions syndicales qui mènent aussi la pression contre les gars. Et donc du coup ça a redonné le moral. Et en 2016 finalement, alors que jusqu'à maintenant on faisait quand même des manifs où on était 10, 20, 30, en 2016 contre la loi El Khomri, on a quand même réussi à sortir à 120 derrière la banderole. Alors, là pour la mobilisation contre les ordonnances, évidemment, bon, c'est comme partout, on a moins de gars quand même dans la rue, mais ceci dit on arrive quand même à sortir des gars en permanence. Et tout ça, ça redonne le moral. C'est-à-dire qu'en gros, quand la CGT elle s'empare de revendications et mène la bagarre, finalement les gars ils voient aussi la différence avec les autres et ils nous rejoignent aussi là-dessus, quoi. Ça leur donne le moral, quoi. Voilà, merci.